À l'approche de la Journée mondiale de la santé mentale, un projet mené dans les zones rurales du Kenya étudie les effets possibles du changement climatique sur la santé mentale. Une enquête menée auprès de près de 15 000 femmes a révélé des signes inquiétants, les résultats suggérant que les sécheresses et les vagues de chaleur sont liées à des niveaux beaucoup plus élevés de pensées suicidaires. Ma récolte de maïs a été mauvaise cette saison, contrairement au manioc qui a bien performé. Si la perte de maïs est déjà un revers, ma plus grande préoccupation est le manque de nourriture de subsistance. Le maïs met environ 3 mois à mûrir et à être prêt pour la récolte. En revanche, le manioc planté aujourd'hui ne sera récolté qu'à la même époque l'année prochaine. Cela signifie que pendant toute cette période, je devrais dépenser de l'argent pour acheter de la nourriture, ce que je n'aurais pas eu besoin de faire si ma récolte de maïs avait été bonne. C'est un sérieux défi car je dois désormais compter sur les achats au lieu de nourrir mon foyer avec ma propre récolte. Un réseau d'agents de santé communautaires visite chaque mois tous les foyers de Kaloleni dans le comté de Kilifi pour vérifier l'état de santé des habitants. Un chercheur a voulu étudier l'impact du changement climatique sur la santé mentale des femmes des communautés agricoles rurales du Kenya. Nous devons leur parler, leur poser des questions, les impliquer, mais il s'agit d'une question purement quantitative que nous avons posée. Avez-vous des pensées ou des idées suicidaires et si oui, en avez-vous tous les jours, plusieurs jours par semaine, quelques fois par mois? C'est donc grâce à ce questionnaire standard. Mais nous ne leur demandons pas plus sur la façon dont ils ont agi, pourquoi ils ont agi, ce qui les a poussés à agir de la sorte. Alors que l'anxiété climatique a été étudiée aux États-Unis et en Europe, aucune étude sur la santé mentale n'avait encore été menée auprès des femmes de cette région. Il n'existait aucune base de référence. Si l'on veut des communautés résilientes, on ne peut pas ne pas penser au bien-être mental. Je pense donc qu'il s'agit d'une composante très importante de la construction de communautés résilientes. Je pense donc qu'il faudrait davantage d'infrastructures pour fournir un soutien en matière de santé mentale à ces communautés et essayer de trouver des moyens de faire face aux pénuries qu'elles connaîtront, par exemple en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et d'autres choses de ce genre. L'enquête menée auprès de 15 000 femmes a révélé certains signes inquiétants. Par exemple, il semble que les sécheresses et les vagues de chaleur soient liées à des niveaux beaucoup plus élevés de pensées suicidaires chez les femmes.